Ibrahim Traoré, choqué par l'explication du président tchadien, Mahama Déby Itno sur les méchancetés de la France. Bonjour tous. Bienvenue sur Planète Info TV, votre chaîne d'information sur l'actualité et la géopolitique des pays africains. Pendant 125 ans, la France a exercé une influence majeure sur le Tchad, non pas de manière officielle, mais à travers sa présence militaire, son contrôle économique et son influence sur les dirigeants du pays. Ce système semblait indestructible, une relation complexe où la France jouait un rôle de protecteur tout en maintenant une emprise silencieuse sur les ressources et les décisions politiques du Tchad. Cependant, le 31 janvier 2025, un événement inattendu s'est produit, les troupes françaises ont été expulsées. Ce qui s'est passé ensuite a bouleversé tout le continent africain. Le dirigeant tchadien, Mahama Idriss Déby, n'a pas seulement célébré leur départ, il a également révélé des informations explosives sur les raisons de la présence française, leur contrôle des ressources tchadiennes et les plans futurs du Tchad. Est-ce simplement l'histoire d'un pays africain, ou le début d'une grande révolution anticoloniale moderne? Qu'a révélé Déby qui a choqué toute l'Afrique? Les relations entre le Tchad et la France, une histoire complexe. Les relations entre le Tchad et la France n'ont pas toujours été tendues. Pendant des décennies, les deux pays avaient des accords militaires permettant à la France de stationner des troupes au Tchad. Officiellement, cela était présenté comme une collaboration pour lutter contre l'insurrection, avec la France jouant le rôle de protecteur. En réalité, beaucoup de Tchadiens voyaient ces troupes comme des occupants plutôt que des alliés. Les critiques soulignaient que la présence française semblait davantage destinée à maintenir un contrôle qu'à assurer la sécurité. Par exemple, malgré la présence militaire française, les attaques insurgées ont continué à augmenter, et les régions sous surveillance française restaient vulnérables aux raids et enlèvements. Un exemple marquant est l'attaque de 2015 à Ennina, près de la capitale tchadienne, où près de 40 personnes ont été tuées et plus de 100 blessées. Cette attaque s'est produite à quelques kilomètres des installations militaires françaises, soulevant des questions sur leur rôle réel. Si les troupes françaises étaient vraiment là pour protéger le Tchad, comment une attaque aussi meurtrière a-t-elle pu se produire au cœur de la capitale? En 2019, une autre attaque brutale a eu lieu à Bulma, tuant près de 100 soldats tchadiens. Cet événement a été l'un des plus meurtriers de l'histoire du Tchad, et il s'est produit malgré des années de présence militaire française dans la région. Ces événements ont conduit de nombreux Tchadiens à se demander si les troupes françaises étaient vraiment là pour les protéger. Si elles ne pouvaient pas empêcher de telles attaques, quel était leur véritable rôle? La situation sécuritaire dans le Sahel, une détérioration constante. La situation sécuritaire dans la région du Sahel ne s'améliorait pas, malgré les efforts français. Les groupes djihadistes étendaient leur influence, déstabilisant le Tchad, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Cela a alimenté des suspicions. Si la France avait des milliers de soldats et une technologie militaire avancée, pourquoi les insurgés opéraient-ils si librement? Beaucoup ont commencé à croire que la France utilisait la crise comme prétexte pour maintenir son emprise militaire sur l'Afrique. Le mouvement anti-français a pris de l'ampleur au Tchad, avec des milliers de personnes manifestant pour exiger le départ des troupes françaises. Le message était clair, le Tchad devait se battre contre l'insurrection à ses propres conditions, sans ingérence étrangère. Les Tchadiens voulaient reprendre le contrôle de leur sécurité et de leur avenir. Cette pression populaire a finalement conduit Mahama Idriss Déby à prendre une décision historique, expulser les troupes françaises. Le départ des troupes françaises, un tournant majeur. Cette décision s'inscrivait dans un mouvement plus large en Afrique de l'Ouest. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger avaient déjà expulsé les troupes françaises, critiquant les promesses non tenues et le manque de progrès en matière de sécurité. Le Tchad, longtemps considéré comme un allié fidèle de la France, s'est retrouvé isolé alors que ses voisins rompaient leurs liens avec Paris. La pression interne et régionale a poussé le Tchad à agir. Déby a annoncé que le Tchad renforcerait son armée sans l'aide de la France, rejetant l'idée que les pays africains ne pouvaient pas se défendre seuls. Il a également révélé comment la France contrôlait l'industrie pétrolière tchadienne, exploitant les ressources du pays pour son propre bénéfice.
Les sociétés françaises dominaient le secteur, laissant peu de profit au Tchad. Déby a dénoncé cette exploitation et a annoncé des plans pour reprendre le contrôle des ressources naturelles du pays. L'exploitation des ressources tchadiennes par la France. L'un des aveux les plus choquants de Déby a été de révéler comment la France dominait l'industrie pétrolière du Tchad. Le Tchad possède d'importantes réserves de pétrole, mais pendant des décennies, ces ressources ont été exploitées au profit de la France. Les sociétés pétrolières françaises, soutenues par des contrats déséquilibrés, ont extrait le pétrole tchadien, l'ont exporté en Europe pour le raffiner, puis l'ont vendu sur les marchés internationaux à des prix dictés par la France. Le Tchad, bien que riche en pétrole, devait importer des produits pétroliers raffinés à des prix élevés. Déby a expliqué que ces contrats avaient été conçus pour maintenir le Tchad dans une dépendance économique vis-à-vis de la France. Même lorsque le Tchad a tenté de renégocier ces accords, il a fait face à une pression politique et financière massive. Les institutions financières internationales, comme le FMI et la Banque mondiale, souvent influencées par la France, ont lié les prêts et l'aide au développement à la coopération continue avec les sociétés pétrolières françaises. Le franc CFA, un outil de contrôle économique. En plus du pétrole, Déby a critiqué le franc CFA, une monnaie utilisée par 14 pays africains mais contrôlée par la France. Il a expliqué comment ce système limitait la souveraineté économique du Tchad, empêchant le pays de prendre des décisions financières indépendantes. Le franc CFA est rattaché à l'euro, et les pays qui l'utilisent doivent déposer 50% de leurs réserves de change en France. Cela signifie que le Tchad ne pouvait pas utiliser librement ses propres ressources financières pour investir dans son développement. Déby a souligné que cette dépendance financière empêchait le Tchad de négocier des accords commerciaux à ses conditions et limitait sa capacité à forger des partenariats économiques indépendants. Les révélations de Déby ont montré que la France maintenait une emprise économique et politique sur le Tchad, bien après la fin de la colonisation. Un nouveau départ pour le Tchad. Le départ des troupes françaises n'était que la première étape. Déby a annoncé que le Tchad chercherait de nouveaux partenariats avec des pays comme la Russie, la Chine, la Turquie et les Émirats arabes unis, qui offraient des relations basées sur le respect mutuel plutôt que l'exploitation. Le Tchad prévoyait également de développer ses industries locales et de reprendre le contrôle de sa production pétrolière, en construisant des raffineries et en réduisant sa dépendance aux entreprises étrangères. Déby a souligné que le Tchad ne serait plus un simple fournisseur de ressources pour la France, mais un pays indépendant capable de prospérer par lui-même. Cette annonce a envoyé un message fort à travers l'Afrique. Les nations africaines peuvent se libérer de l'influence étrangère et construire leur avenir sur leurs propres termes. Une révolution anticoloniale en marche. Les révélations de Déby et l'expulsion des troupes françaises ont marqué un tournant majeur dans l'histoire du Tchad et de l'Afrique. Cela a montré que les pays africains pouvaient se libérer de l'emprise économique et militaire des anciennes puissances coloniales. Le Tchad, en reprenant le contrôle de ses ressources et en forgeant de nouveaux partenariats, a ouvert la voie à une nouvelle ère d'indépendance et de souveraineté. Cependant, des questions subsistent. Le Tchad pourra-t-il survivre sans l'aide économique de la France? Les critiques, notamment dans les médias occidentaux, ont averti que le Tchad risquait de sombrer dans le chaos financier sans le soutien français. Mais Déby a présenté un contre-plan ambitieux, basé sur des partenariats équitables et le développement des industries locales. Conclusion, l'avenir du Tchad et de l'Afrique. Le Tchad a montré qu'il était possible de rompre avec le passé colonial et de construire un avenir indépendant. Cette décision a inspiré d'autres nations africaines à repenser leurs relations avec les anciennes puissances coloniales. L'Afrique est en train de se réveiller et le Tchad est à l'avant-garde de ce mouvement. C'est tout pour aujourd'hui. Notre question du jour est: pensez-vous que l'Occident doit cesser d'exploiter l'Afrique? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires en dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu sur la culture, l'histoire et la civilisation africaine. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos.